Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un grand classique des restaurants à dim sum. On va faire les fameux poivrons farcis aux crevettes. Mais avant d'aller plus loin, on va vous rappeler que dans 2 jours, notre nouveau livre Hop dans le Wok, buffet chinois à la maison, va sortir sur Amazon et vous pourrez finalement le commander. Ça va faire d'excellents repas, d'excellents cadeaux aussi. Ignorez la petite bande grise ici, ça c'est notre copie d'auteur. On fait les recettes une semaine ou un peu plus d'une semaine à l'avance, donc on attend nos copies officielles. La petite barre grise sera pas là, promis. On vous a pas menti lorsqu'on vous a dit que les photos étaient incroyables. Regardez-moi la qualité là. Bon, assez parlé du livre, on va passer aux ingrédients. Si jamais vous voulez la recette écrite, elle sera sur notre blog à christinapotvin.com. Et n'oubliez pas, si jamais vous aimez nos recettes, mettez un petit pouce et un commentaire en dessous, ça va grandement nous aider. Avant de farcir nos poivrons, on va tout de suite faire la sauce, comme ça va être fait et on va pouvoir enchaîner rapidement par la suite. C'est une sauce à l'haricot noir et à l'ail. La base pour la sauce, par contre, ça va être un bouillon de poulet. On en a besoin d'une tasse. On va mettre 2 cuillères à table de sauce aux haricots noirs et à l'ail. C'est dans des petits pots de la marque Lee Kum Kee. On en trouve dans les épiceries asiatiques et vous verrez, c'est souvent utilisé dans la cuisine chinoise. On enchaîne avec 2 cuillères à thé de sauce soya claire. On ajoute ensuite 1 cuillère à thé de sauce soya foncée, 1 cuillère à thé de sauce d'huître et une demi-cuillère à thé de sucre. On mélange le tout. Les prochains ingrédients de la sauce, on ne va pas les ajouter tout de suite parce qu'on va les utiliser à d'autres étapes de la recette. Dans ceux-là, il y a 2 cuillères à table d'haricots noirs fermentés. Ceux-là, on les trouve seulement dans les épiceries asiatiques, dans les sections des épices et autres ingrédients séchés. Ce sont les mêmes qu'on a utilisés dans notre recette de tofu mapo justement. Préparez-vous aussi 2 gousses d'ail hachées et 1 cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing. Puis finalement, en prévision d'épaissir la sauce, on va avoir besoin de 4 cuillères à thé de fécule de maïs et de 4 cuillères à thé d'eau. On s'en va au four avec une petite casserole. On chauffe ça à feu moyen élevé. On va ajouter l'huile, à peu près 1 cuillère à table. On ajoute ensuite l'ail et les fèves noires fermentées. On chauffe ça 30 secondes jusqu'à ce que l'ail soit légèrement grillé. On ajoute ensuite le vin de cuisson Shaoxing et on continue de faire ça revenir pendant 30 secondes. Après ça, on va pouvoir ajouter tout le reste des ingrédients, donc tout ce qu'on avait mixé dans notre tasse à mesurer. On va remuer et amener ça à ébullition. Une fois que ça commence à bouillir, on va pouvoir ajouter notre mélange de fécule de maïs pour épaissir la sauce. On remue un peu et une fois que la sauce est épaissie, on va pouvoir retirer le tout du feu. On passe maintenant aux poivrons. On vous suggère de prendre des poivrons verts parce que c'est tout le temps ça qui est servi dans les restaurants. Un truc que je vous suggère fortement, c'est de trouver des poivrons réguliers avec 4 compartiments. Comme ça, vous aurez juste à les retourner et couper où est-ce que les compartiments sont. Ça va être beaucoup plus facile de mettre la pâte de crevettes dans ces compartiments-là par la suite. Vous aurez besoin ensuite de 1 livre de crevettes. Si jamais vous achetez des crevettes congelées comme nous aujourd'hui, prenez-vous à peu près 650 grammes. Une fois qu'elles seront décongelées, déveinées et décortiquées, c'est là que ça va vous donner à peu près 1 livre de crevettes. Et après les avoir décortiquées, assurez-vous de bien les égoutter pour enlever tout l'excédent d'eau. On va maintenant séparer les crevettes. On va en prendre 3/4 qu'on va broyer au robot. Ça, c'est environ 340 grammes. On va maintenant mettre ça au robot et on va tout broyer ça pendant 2 à 3 minutes jusqu'à temps que ce soit très collant. N'hésitez pas à enlever le couvercle pour aller brasser un petit peu pour enlever les crevettes sur les rebords pour que ça soit tout bien broyé. Une fois que vous avez une pâte qui a cette texture, vous pourrez la transférer dans un grand bol. Maintenant, avec le encore de crevettes qui reste, on va aller le hacher au couteau. Ça fera une meilleure texture en bouche. On ajoute tout ça dans le bol de pâte de crevettes. On va y ajouter ensuite un oignon vert. Ça, c'est à peu près 15 grammes haché grossièrement. 2 cuillères à table d'huile de canola. On ajoute 1 cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing. On enchaîne avec 2 cuillères à thé de fécule de maïs, 1 cuillère à thé d'huile de sésame. On ajoute une demi-cuillère à thé de sucre, une demi-cuillère à thé de sel et un quart de cuillère à thé de poivre blanc moulu. On mélange bien le tout à la cuillère. Une fois que c'est bien mélangé, on va aller farcir les poivrons. Juste vous assurer de bien les compacter pour pas qu'il y ait des poches d'air à l'intérieur. Comme ça, au moins, une fois que vous allez servir vos poivrons farcis, il n'y aura pas des gros trous à l'intérieur. On essaie de faire des surfaces bien lisses parce que ça va être plus facile de les frire dans la poêle. Si jamais vous voyez comme moi que les poivrons sont un peu petits,
et qu'il vous reste trop de farce, essayez pas de les surcharger parce que ça va être plus dur de les cuire. À la place, gardez la farce pour faire des petites galettes par la suite, ça va être juste plus facile. Si jamais vous avez un poivron de plus dans le frigo, allez-y, vous pourrez le garnir sans problème. On peut maintenant les cuire. On commence par chauffer la poêle à feu moyen. On va mettre un petit fond d'huile. Une fois que c'est chaud, on va déposer les poivrons farcis dedans, mais la face des crevettes vers le bas en premier. On va cuire le côté avec les crevettes pour 6 à 8 minutes environ. Vers la mi-cuisson, vous pourrez les faire pivoter un peu juste pour vous assurer que les crevettes soient cuites sur toute la surface. Essayez de faire une cuisson uniforme, mais si vous trouvez que ça brunit trop vite, vous pourrez abaisser le feu un peu. Comme ça, au moins, vous évitez que la surface soit trop foncée, mais que l'intérieur ne soit pas cuit. Une fois que la pâte de crevettes est bien grillée, vous pourrez le retourner du côté du poivron. Ici, la cuisson est un peu moins longue. Dans notre cas, ça serait environ 5 minutes. Si jamais vous préférez des poivrons un peu plus tendres, n'hésitez pas à ajouter quelques minutes. Lorsque vous pensez que c'est prêt, sortez tous les poivrons de la poêle et découpez le plus gros morceau de poivron pour vous assurer que l'intérieur est bien cuit. Sachez qu'on a fait des tests dans une friteuse puis ça donne vraiment pas des beaux résultats. Ça massacre le poivron. Donc, allez-y avec une poêle pour un résultat beaucoup plus esthétique. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va déguster. Goût classique de dim sum. Normalement, ça serait servi dans un ensemble de petits plats de dim sum, mais ici, on a fait vraiment des portions pour faire des repas principaux que vous pourrez manger avec du riz. Et vous verrez, la sauce est magnifique avec du riz. Excellent! Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas une fan de crevettes, mais ce plat-là, à cause de la sauce, c'est tellement bon. T'as réussi à me faire aimer un plat de crevettes. C'est déjà tout pour la recette. Si jamais vous avez des questions pour nous, venez nous les poser sur le groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison Hop dans le Wok. Pour ceux qui voudraient nous supporter, c'est possible en devenant membre Patreon et en vous abonnant, vous aurez aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Hop dans le Wok et sur ce, à la prochaine. Bye! Une cuillère à thé de sauce d'huître. Oh. Ouf. Vous aurez besoin d'une petite casserole. Dis une petite au lieu d'une petite. On s'en va au four avec une petite.